Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je pensais à vous, alors j'avais envie de vous partager une petite vidéo. Je viens d'arriver à Cancun, c'est une grande ville, c'est pas ce qui me parle le plus, mais voilà, je suis impatiente d'aller voir les plages demain. Et à mon avis, je vais pas rester très longtemps ici. Voilà, et j'avais envie de vous parler de quelque chose qui a été vraiment un facteur décisif dans ma vie, dans ma manière de voir les choses et de réaliser mes objectifs. Et ça a été la conscientisation de mes modes de pensée, de ma façon de penser, de ce qui se passait à l'intérieur de ma tête. Hein. On a l'habitude sur cette page de parler du cœur, et puis ben, là on va parler un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de la tête. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de la loi d'attraction, c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc la loi d'attraction, c'est l'idée que je crée ma réalité à travers mes pensées, grâce à mes pensées. Donc un peu comme fonctionne une radio, que les pensées vont être soit plus ou moins positives ou négatives, et qu'elles vont engendrer des expériences de vie, des rencontres, des situations qui vont être sur la même fréquence que ces pensées que j'envoie la plupart du temps. Donc il y a une phrase qui résume ça, c'est tu deviens ce à quoi tu penses la plupart du temps, tout simplement. On n'a pas attendu cette mode de la loi d'attraction, le film Le Secret, pour que cette loi d'attraction existe. Elle existe depuis toujours. Les sagesses ancestrales en parlent, notamment dans le bouddhisme. Ils disent tu deviens ce à quoi tu penses. Je pense aux Toltecs, aux accords Toltecs, qui disent qu'à l'intérieur de nous, on a deux jaguars, un blanc et un noir, qui se livrent une bataille. Le noir étant tout ce qui représente nos pensées de colère, d'injustice, de peur, de comparaison, voilà. Et notre jaguar blanc va être ce qui nous fait du bien, nos valeurs, nos rêves, nos objectifs. Et, euh, et qu'en fait notre vie est une création, qu'on est les créateurs de notre vie, et que cette création, comme une peinture, va dépendre lequel des deux jaguars on va le plus nourrir. Est-ce qu'on va passer plus de temps à nourrir notre jaguar noir et donc à créer du noir, ou notre jaguar blanc et donc à créer du blanc? En bref, c'est ça. Einstein aussi a parlé de la pensée qui est comme une fréquence qui vibre, et qui va attirer d'autres pensées de la même fréquence, la même vibration, d'autres personnes, d'autres situations. Voilà, comme fonctionne une radio. En bref, il ne faut pas s'attendre, si vous mettez la fréquence d'une telle radio à une telle radio qui joue du rock, à entendre une radio qui joue du classique. Donc, si vous voulez entendre la musique classique, il faut que vous vous mettiez sur la fréquence de cette radio qui joue de la musique classique, tout simplement. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, et que j'ai commencé à observer, en fait, à m'observer de l'intérieur, à écouter cette voix en moi, je me suis rendu compte qu'elle me disait pas mal de choses qui me desservaient. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est de devenir observateur de cette voix. Donc qu'est-ce que je me raconte à longueur de journée? Quand je me réveille le matin et que je me vois dans le miroir, qu'est-ce que je me raconte? Ou même juste au réveil dans mon lit, qu'est-ce que je me dis? Dans la vie en général, quand je parle avec les gens, c'est quoi les mots que j'utilise? C'est quoi les mots? Qu'est-ce que je raconte? Comment je vois la vie? C'est quoi mes croyances à propos de la vie, à propos du couple, à propos de, de mon job, de ma situation? C'est quoi? Qu'est-ce que je raconte à propos de ça? Sachant que je vais devenir ce à quoi je pense. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on va arriver dans ce cercle vertueux ou vicieux de créer de plus en plus de choses de celles auxquelles on est en train de penser. Et pourquoi c'est super important? C'est parce que vous connaissez peut-être cette suite de mes pensées vont créer mes mots, les mots que j'utilise à haute voix, mes mots vont créer mes actions à répétition deviennent des habitudes, et puis des habitudes de vie, au final ça fait notre destin. D'où l'importance de démarrer à la base, de démarrer vraiment à la base de cette pensée. C'est quoi les pensées que j'ai le plus souvent dans ma tête, quoi. Donc comment est-ce que je redeviens responsable, parce que je suis la seule personne responsable de ces pensées qui vont créer tout le reste. Qu'est-ce que je me propose, quoi? Le matin, quand je me réveille, comment je commence ma journée? Est-ce que je commence ma journée en me disant à quel point cette journée va être horrible, tout ce qui me reste à faire, tout le boulot que j'ai, tout ce qui va pas, tout ce qui me manque? Est-ce que quand sur la route il y a quelqu'un qui me coupe le chemin, est-ce que je décide de m'énerver, de lui envoyer toute ma colère, etc.?
Est-ce que quand j'arrive au boulot, qu'est-ce que je décide d'envoyer? Quand je rentre à la maison le soir, à quoi je pense? Qu'est-ce que je me dis? Euh, et voilà, et qu'est-ce que je peux me proposer par rapport à ça? De vraiment devenir, comme les Toltecs le disent, le créateur, quoi, le peintre de sa vie, l'artiste. Euh, et comment je peux me proposer de commencer chaque journée avec des pensées qui vont me servir et qui vont créer qui je suis à la minute d'après. En soi, c'est vraiment ça. Comment le matin, je peux me proposer de prendre un moment pour me rendre compte à quel point je suis chanceux, à quel point j'ai de la chance de me réveiller dans un lit avec un édredon, j'ai passé la nuit au chaud, sous un toit, il y a plein de gens qui passent leur nuit dehors. Euh, de savoir que je vais pouvoir manger à ma faim en me réveillant, que je vais pouvoir prendre une douche, me sentir propre, que je suis en pleine santé, que j'ai un corps qui fonctionne, que j'ai mes sens qui fonctionnent parfaitement, que j'ai tout un corps qui est bien, qui est sain, que j'ai des enfants qui sont en bonne santé, que j'ai peut-être des collègues avec qui je me marre, que dans un mois je vais faire un tel voyage, que la semaine prochaine je vais manger avec mes potes et ça va être génial. Euh, voilà, 1 million de raisons pour lesquelles on peut être dans la gratitude. Et ce qui va se passer, c'est qu'au plus on va dire à la vie, mais merci, 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 merci d'être en pleine santé, merci pour cette relation parfaite que je vis, merci pour toutes ces expériences de vie, merci de vivre au chaud, de manger à ma faim, merci pour ce moment passé avec mes potes, merci pour tout ça. Et bien tout simplement, on récolte ce que l'on sème. Et donc au plus vous récoltez des merci, au plus vous semez des merci, au plus vous allez récolter ça, au plus la vie va vous donner d'occasions pour lesquelles être dans la gratitude. Et c'est aussi simple que ça, et ça marche dans un sens comme dans l'autre. Au plus vous dites de la vie que c'est pas facile, que c'est injuste ce qui vous arrive, que vous trimez, que c'est dur, que vous vous battez, que c'est dégueulasse qu'on vous a fait, etc., et ben devinez quelle radio vous allez entendre de la vie, vous allez en avoir encore plus. Et c'est vraiment ça. J'ai vraiment super envie de vous partager ça. Je vous dis pas que c'est la vérité, je vous dis pas que tout fonctionne comme ça, mais en tout cas moi c'est ce que j'applique, c'est ce qui me semble fonctionner. Et c'est ce qui me rend heureuse chaque jour. Et donc j'ai vraiment envie de vous le partager. Et faites le test, quoi. Faites le test. Alors je dis pas que d'un jour à l'autre, votre vie va basculer, que tout va changer, parce que si ça fait 10 ans que vous êtes sur une telle fréquence, que vous êtes sur la fréquence pauvre de moi, c'est dégueulasse ce qui m'arrive, on finit toujours par se foutre de moi, par profiter de moi, bah, vous pensez bien que si vous avez musclé ce muscle-là pendant des années, ça va être dur de ça va être dur de changer votre habitude, c'est ça qui va être dur. Parce qu'en soi, dès que vous émettez une pensée inverse, non mais en fait j'ai vraiment de la chance quoi. Au-delà, au-delà de ça, j'ai vraiment de la chance où je sais quoi, je me fais confiance et je sais que je remonte toujours la pente ou que les choses tournent toujours à mon avantage. Dès que vous émettez une pensée comme ça, directement l'effet aimant arrive quoi. Ça arrive, ça traîne pas. Donc faites le test, observez-vous, regardez comment vous pensez, regardez ce que vous envoyez comme message au monde et regardez ce que vous récoltez. Et faites le test, envoyez autre chose et regardez ce que vous récoltez. C'est voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager. Euh, je vous partagerai sûrement plus en détail parce qu'il y a plein de choses à dire de ça, mais là vous voyez qu'il n'y a presque plus de lumière. Le soleil se couche, donc voilà. Mais en bref, soyez des observateurs et alors surtout, ne soyez pas dans ce, ou ne soyez pas, en tout cas je vous invite, je vous dis pas quoi faire, mais dans ce ah mais moi je sais, moi je suis positif, moi je sais que je pense pas mal, etc. On a tous à apprendre et s'il y a ne fût-ce qu'une partie de votre vie dans laquelle vous n'êtes pas 100% heureux, et ben c'est qu'il y a une partie de votre vie pour laquelle on n'applique pas encore parfaitement ça, on n'est pas encore des maîtres et c'est normal parce que l'extérieur ne nous invite pas à penser comme ça, à penser qu'on est capable, qu'on mérite, que c'est possible, qu'on peut rêver grand, qu'on mérite l'amour, qu'on mérite de... qu'on n'est pas là pour se faire chier en fait. Hein. Avant de couper cette vidéo, c'est quand même important que je vous dise ça, mais on a oublié quelque chose d'important. On a oublié qu'on n'était pas venu ici pour se faire chier.
On est venu ici pour profiter, pour expérimenter. La vie est un buffet énorme, il y a 1 million de choses à vivre. On n'est pas venu ici pour être enfermé entre quatre murs, pour se plaindre, pour trimer, pour se battre, pour galérer. On n'est pas venu pour ça. Enfin, moi, j'en suis convaincue. Je ne suis pas vous, mais moi, j'en suis convaincue. Donc, qu'est-ce qu'on se propose, quoi? Demain matin, en vous réveillant, qu'est-ce que vous vous proposez? Qu'est-ce que vous envoyez à la vie et voyons voir ce que la vie nous renvoie dans l'autre sens. Voilà, gros bisous tout le monde et je vous aime très très fort. Bisous.